il n'y avait pas quand même, je n'ai pas trouvé, disons, quelque chose qui pourrait m'aider dans mon CV, Hmm, ni de stage, hmm. ni rien. J'ai essayé, j'ai postulé, j'ai pas pu. Donc, j'ai dit là, je dois y aller dans une autre place. Et voilà. Et c'est de là où s'est sortie l'idée de pouvoir venir ici au Portugal. Et Ok, donc c'est bon. Ok, donc bonjour. Je suis là aujourd'hui avec Domingas. Domingas, tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord, Georges. Bonjour à tous. Je m'appelle Dominguez. Je suis angolaise. J'ai 29 ans et je réside actuellement au Portugal, précisément dans la ville d'Aveiro. Je pense. C'est un île Avero, c'est ça? Comment ça s'appelle? Non, c'est une ville. Oh, une ville, Ça pardon. se trouve au nord. Oui, ça se trouve au nord du Portugal. C'est Mhm. proche de Porto. D'accord. Ok, ok, intéressant. Et du coup, comment tu t'es retrouvé au Portugal? Alors, comment est-ce que je suis arrivée au Portugal? C'est une longue histoire. Nous avons le Euh, temps, nous avons le temps, donc oui, tout d'abord, avant de venir au Portugal, j'étais en Tunisie. J'ai fait là-bas mes études et puis j'ai eu une bourse Erasmus. Je suis allée en Italie pour pouvoir poursuivre les études. Et voilà, une fois je suis arrivée en Italie, je disais pourquoi pas, je ne vais pas postuler pour un doctorat au Portugal, ou bien une autre formation. Donc, c'est de là où j'ai postulé. Et après, voilà, j'ai été retenue dans l'université d'Aveiro. Et puis, j'ai fait toute la procédure et aujourd'hui, j'y suis. ok. Et donc, ton doctorat, tu fais quoi pour tes études? Alors, moi, j'ai fait le doctorat en économie Mhm, mhm, dans l'université d'Aveiro. Maintenant, je suis au deuxième année de thèse. mhm. Donc, voilà. Cool, très cool, cool. Et du coup, donc, tu habitais en Italie et tu as choisi de déménager au Portugal. Il y avait une raison, c'était juste pour les études ou il y avait quelque chose au Portugal qui Alors, t'intéressait? alors, Il y a une moi en autre histoire. Italie, oui, moi en Italie, j'étais à Palermo, dans OK. la région de Sicilia. Et voilà, et j'étais là en train de faire les études et j'ai cherché aussi un boulot pour pouvoir voilà, augmenter. Bien sûr que j'avais une bourse, mais j'ai voulu aussi avoir quelques expériences parce qu'en Tunisie aussi, je travaillais, j'avais déjà j'étudiais, j'ai travaillé, donc j'avais quand même un peu d'expérience. Le problème, c'est qu'une fois arrivée en Italie, j'ai actualisé mon LinkedIn, j'ai envoyé des CV, mais malheureusement, personne ne m'avait contacté. J'étais là et du coup, je cherchais quand même comment est-ce que je pouvais voilà, travailler. Et c'est une ville d'abord que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'y retourner parce que ça m'a trop, voilà, ça m'a trop touché au cœur. J'aime trop cette ville et aussi les Italiens. Et voilà, j'ai pas pu. Et puis aussi, en question des bureaucraties là-bas pour la légalisation des étrangères, la Hmm. régularisation. Donc, c'était, moi, je trouvais ça quand même, voilà, comme les Italiens disent, c'est un casino. Casino. Ah oui? Et Pourquoi? oui, donc c'est un bordel là-bas pour faire des papiers pour se régulariser. Hmm, hmm, Voilà, c'est hmm. du coup, ça m'est venu l'idée, pourquoi pas, voilà, aller au Portugal. Et j'ai parlé avec une amie qui habitait déjà ici au Portugal. Je lui ai parlé concernant, voilà, les études. Depuis bien avant, je m'ai toujours finalisé mon cycle de LMD, voilà, licence, master et doctorat. Et j'ai dit, pourquoi pas postuler au Portugal? Parce que j'avais déjà fini disons, un master. J'étais en train de faire le deuxième master, c'est celui qui j'étais en Italie. Donc, j'ai dit, j'ai déjà un master, je ne peux pas continuer aussi rester ici en Italie parce que les emplois là-bas, c'était un peu difficile pour les étrangères. C'était plutôt
au niveau voilà, des ménages, BNB, voilà, rangés. Il n'y avait pas quand même, je n'ai pas trouvé, disons, quelque chose qui pourrait m'aider dans mon CV, ni Hmm, de stage, hmm. ni rien. J'ai essayé, j'ai postulé, j'ai pas pu. Donc, j'ai dit là, je dois y aller dans une autre place. Et voilà. Et c'est de là où c'est sorti l'idée de pouvoir venir ici au Portugal. Et puis aussi, je disais le Portugal, vu que je suis lusophone, l'Angola a été colonisé par le Portugal, donc je parle déjà Hmm, le portugais. Je n'aurai pas ce blocage linguistique. Et du hmm. coup, je dis, voilà, pourquoi pas y aller? On va essayer, voir là-bas la vie avec les études. Et je cherchais réellement quelque chose. J'ai vu, après mes recherches, sur YouTube aussi, à travers des autres YouTubeurs brésiliens, principalement les Brésiliens en tout, j'ai vu qu'il y avait la possibilité d'étudier, de travailler et voilà, ils sont sortis quand même ici au Portugal. Et c'est pour cela que j'ai pris la décision. Ok, intéressant. Du coup, ouais, en fait, c'était la raison pour laquelle je voulais faire cette interview avec toi, parce que oui, j'ai rencontré pas mal de gens qui ont déménagé au Portugal parce que c'est beaucoup plus facile qu'en France ou qu'en Italie pour la paperasse. Et aussi Mhm. pour trouver un boulot, il y a beaucoup plus de possibilités là-bas. Et ouais, c'est un petit peu la raison pour laquelle on fait cette interview, parce qu'on veut apprendre un petit peu plus comment faire cela. Et du coup, tu as créé une chaîne YouTube pour aider les gens. Tu peux nous parler de ta chaîne un petit peu? Oui, d'accord. En fait, là, moi, j'ai une chaîne bien avant portugais où j'aime, quand je voyage, ou bien j'aime partager des vlogs. Et du coup, comme je suis restée en Tunisie longtemps, beaucoup de mes amis de la Tunisie disaient non, il fallait quelque chose aussi en français pour que nous puissions, voilà, comprendre. Et puis, quand beaucoup d'entre eux ont su que j'étais ici au Portugal, ils m'ont commencé à demander la procédure, comment est-ce qu'on peut faire, comment j'ai dit, OK, donc dans ce cas, je vais créer peut-être une chaîne pour aider pour atteindre plus de personnes, des francophones, parce que même quand j'étais en Tunisie, la majorité des francophones, leur but, c'est la France ou bien la Belgique. Et du coup, pour avoir des visas pour ce pays-là, c'est tellement difficile. Hmm, Et voilà, j'ai dit, ici au Portugal, il y a quand même d'opportunités et vous hmm. pouvez aussi s'en sortir. C'est un pays aussi de l'espace Schengen. Donc, ce dé-là, où c'est venu l'idée de créer la chaîne, c'était plutôt pour ne pas tout le temps être en train de parler à l'un de mes amis. Écoutez, c'est ça. Je le disais souvent, allez regarder, il y a des informations, allez. Et puis, au fur et à mesure, la chaîne atteint beaucoup plus de personnes qui moi-même j'ai prévu avant. Voilà, il est en train de grandir tel comme vous le voyez. Et voilà. Non, mais c'est ça. Mais oui, j'ai vu le chaîne, il y a beaucoup d'informations qui est très intéressant. Et on pense peut-être que ça va pas être, comment dire ça va pas être le plus intéressant. On veut voir le vlog souvent, le voyage et tout ça, mais il y a cet autre côté qui est aussi très important, Oui. les démarches administratives et tout ça. Et donc, ça, c'est très important quand on veut s'installer dans un autre pays. Il faut se préparer et c'est pas du tout évident. Donc, tu dirais que le Portugal, c'est plus facile de s'installer là par rapport à d'autres pays européens? Oui, à mon avis, après plusieurs recherches, je vois que c'est plus facile, principalement en question de administratif, c'est-à-dire pour la régularisation, c'est Hmm, plus facile de s'installer pour les personnes, pour les citoyens qui ne font pas partie de l'Union européenne ou bien de l'espace Schengen. Et c'est beaucoup plus facile qu'ils s'installer, disons, en France, ou bien en Allemagne, en Belgique. d'accord. OK, cool. Et quels sont les avantages de travailler au Portugal, d'après toi? Alors, d'après moi, les avantages du travail au Portugal, c'est que d'abord, le Portugal, c'est un pays ouvert où il y a beaucoup de multinationales. Donc, et la main-d'œuvre ici, c'est tellement élevé parce que les Portugais, beaucoup de Portugais, ils préfèrent d'émigrer dans des pays tels comme Luxembourg. Il y a une très forte communauté Hmm, portugaise.
Et là, il y a quand même beaucoup de postes qui sont ouverts. Et voilà, c'est un avantage. Et puis, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, de l'espace Schengen. Il y a la possibilité de grandir aussi professionnellement et voilà, et atteindre des niveaux un peu plus élevés. Pour moi, ça, c'est des avantages de travailler. Même dans mon travail, j'ai j'ai des collègues qui sont français. Donc, une Hmm. fille, un garçon, ils travaillent aussi ici au Portugal. D'accord. Donc, quand tu dis que c'est un bon moyen de grandir professionnellement, tu peux parler un petit peu plus de ça? Oui, dans le sens où euh, tout dépend réellement des entreprises. Si vous êtes dans une entreprise, voilà, que, comment dirais-je, une entreprise qui veut réellement que leur employé puisse grandir. Donc, si vous démontrez le travail, le sérieux, donc il n'y aura pas de blocages parce que tu es un étranger, il est un Portugais. Non, il y a cette possibilité de vous faire grandir. Un exemple, je donne juste un petit exemple. Si vous Mhm, travaillez dans une usine et mhm, tu montres du sérieux, tu peux grandir dans le sens, après quelques temps, tu peux devenir le chef d'escale, et puis, voilà, ainsi de suite, vous pouvez grandir. Il y a réellement cette possibilité. Par rapport mhm. dans des autres pays, moi, je pense bien que souvent, ils mettent plutôt en valeur les nationaux que les étrangères. Donc, c'est dans ce sens-là. D'accord, ok, ok. Du coup, c'est plus facile de trouver un emploi dans une entreprise et aussi de se développer dans cette entreprise et faire Ah oui, une évolution de votre oui, carrière. oui. Ah oui, D'accord, ok. c'est plus facile de trouver un emploi et parce que la majorité des entreprises ici sont en forte croissance, en fait. Sont Hmm, en forte croissance. Comme vous le savez, voilà, ça c'est un inconvénient. Les salaires ici sont pas quand même trop. Le SMIC portugais, c'est trop bas. Mais par mhm. contre, beaucoup de multinationales préfèrent de venir s'installer ici à cause du SMIC. Donc, tu peux travailler dans une entreprise multinationale reconnue à l'échelle internationale et Mhm. voilà, avoir un bon poste. C'est D'accord. plutôt, il est dans une forte évolution. D'accord. Et c'est combien le SMIC au Portugal? Alors, actuellement, c'est à 705 €. Ok, 750 €. Mais Ok. a été déjà approuvé une nouvelle loi. L'année prochaine, ça va augmenter 45 €. Donc, ce sera Parfait. 750. Ok, cool. Mais j'imagine c'est beaucoup moins cher d'habiter au Portugal qu'en France ou en Espagne même. Et je crois aussi que hors de la ville comme Porto et Lisbonne, c'est vraiment pas cher de s'installer au Portugal. Les villes très connues sont chères, mais hors de ça, c'est Oui. mieux. Oui, c'est ça. On les appelle souvent les villes de l'intérieur. À Porto et à Lisbonne, vu que ce sont les deux grandes villes, là-bas, principalement dans le prix de logement, c'est plus cher par rapport à des autres villes. Mais Mhm, aussi, ça dépend de la ville. Un exemple, là où je suis dans la ville d'Aveiro, si vous habitez au centre-ville, donc le prix sont quand même un peu élevés aussi. mhm, Voilà. Mais il y a des autres villes qui sont plutôt à l'intérieur, telles comme Covilhã, telles comme Guarda, c'est des villes qui sont dans la frontière avec l'Espagne, Castelo Branco et des autres villes. Là-bas, vous pouvez trouver réellement les logements très moins chers. Ok, ok. À combien pour un T2, par exemple? Alors, dans ces villes-là, ou bien au Lisbonne, en Lisbonne et au Porto. Ah non, la ville que tu viens Ah, ok. de- Là-bas, dans ces villes-là, un T2, on appelle ici T2, en français c'est S+2, d'accord? Un S+2, on peut le trouver à 350, 400. Ok. Au centre-ville, un S+3 à 550. Et si tu pars un peu plus loin, c'est-à-dire plus loin de centre-ville, tu peux le trouver encore à moins cher. Ok, intéressant. Et du coup, oui, pour toi, quel est le meilleur endroit
pour vivre au Portugal? Tu connais tout le pays ou Alors, je suis t'as pas pu encore, bouger? je suis pas encore voyagé partout, mais je connais quand même déjà quelques villes. Pour moi, pour le choix du meilleur endroit, tout dépend de ce que, c'est-à-dire tout dépend de vous, tout dépend de Mhm, ce que tout dépend de ce que la personne cherche. Un exemple, si ici il y a beaucoup de travail, qu'on le fait, il y a beaucoup d'offres d'emploi pour le télétravail. mhm. Donc, si tu as eu une offre d'emploi pour le télétravail, donc tu as la possibilité de travailler à la maison, tu peux Voilà, aller oui. habiter là où tu veux dans des villes moins chères, voilà, où les logements sont moins chers. Maintenant, si tu n'as pas cette possibilité, il faut que tu pars dans des villes là où il y a plus d'offres d'emploi. Et Mhm, ces villes-là sont principalement Lisbonne, mhm, vu que c'est la capitale, ouais, mhm, Porto aussi. Il y a la ville d'Aveiro, là où je suis, parce que c'est une ville où il y a plein des usines, plein des usines. Donc, l'offre d'emploi est tellement élevée, principalement dans le secteur industriel, d'accord, quel que soit pour les ingénieurs, pour les, comment on dirait ça en français, les gens qui travaillent dans l'usine, juste des les travailleurs, ouvriers, ouais, voilà, des ouvrières. Donc, il y a toujours des offres d'emploi. Donc, tu dépends. Pour moi, j'avais déjà dit à mes abonnés, il faut voir aussi tous ces avantages des grandes villes et des petites villes. Bien mhm, sûr que dans des petites villes, il y a aussi d'offres d'emploi, mais l'offre, c'est pas tellement élevée, tel mhm, comme dans la ville d'Aveiro, dans la ville de Porto, de Lisbonne, dans la ville aussi d'Algarve. mhm, Voilà, ce mhm. sont des villes. La ville d'Algarve, c'est plutôt dans les secteurs touristiques Ouais. et il y a plein des offres d'emploi. Il y a aussi la ville de Coimbra. Ça, pour moi, ça, ce sont les meilleures villes pour quelqu'un qui veut venir ici s'installer au Portugal pour un début, Mhm. pour pouvoir grandir. Voilà, il y a plein d'offres d'emploi. Ok, cool. Oui, mais c'est aussi, comme tu dis, tu parlais de les gens qui peuvent travailler à distance. Ah Et oui, en fait, c'est ça que je connais beaucoup. Depuis COVID, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui travaillent 100% à distance. Et je connais des gens qui s'intéressent au Portugal parce que c'est moins cher. En fait, ils peuvent travailler pour le même tarif, pour le même salaire. Mais en oui, fait, ouais, si tu sors de la grande ville, au Portugal, tu peux trouver vraiment une bonne maison, en bon état et ouais, avoir une bonne vie. Donc, c'est vraiment une possibilité au Portugal. Et j'ai entendu aussi que le Portugal, c'est idéal pour créer une entreprise digitale. Il y ah a oui. beaucoup d'entrepreneurs français, on m'a dit, je ne connais pas trop, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui lancent le startup au Portugal, c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ça aussi, j'ai déjà vu, quel qu'il soit français comme allemand. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici au Portugal et ils lancent ce genre des entreprises, voilà, digitales. Parce que là, maintenant, après la pandémie, voilà, il y a eu une forte croissance dans ce domaine de la technologie du digital. Donc, c'est un pays, comme je t'avais déjà dit, Mm, c'est mm, un pays où il y a beaucoup des autres pays qui font de partenariats avec des mm, entreprises au Portugal pour faire comme la sous-traitance, la prestation. Donc, tout d'abord, c'est à cause de SMIC. Donc, c'est plus facile de venir ici au Portugal, créer cette entreprise digitale et avoir de contrats. Tu auras plus de contrats, plus de partenariats parce que le valeur que tu vas demander un exemple si tu es en France, ça ne sera pas le même, ça doit être équivalent avec le SMIC là-bas pour pouvoir payer les mm. travailleurs, alors qu'ici c'est différent. Et aussi la main-d'œuvre, telle comme je t'avais dit déjà, ici la main-d'œuvre, il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre. Il y a des entreprises où les gens quittent aujourd'hui, demain ils trouvent un autre emploi, et ainsi de suite. Hmm. Ok, cool. Et du coup, si tu voulais lancer une boîte ou même travailler en freelance au Portugal, j'imagine que c'est aussi plus facile au niveau de l'administration et la paperasse aussi.
Oui, ici au Portugal, en fait, pour lancer une entreprise, tout dépend d'abord. On a deux façons. La première façon, tu peux y aller au niveau de recettes des finances et vous allez leur dire, écoutez, je vais ouvrir une activité de prestation de services. Donc, Mhm. tu auras un numéro fiscal, un numéro de sécurité sociale. Donc, et du coup, comme étant une entité singulière. Donc, tu peux prester service, quelles que soient des autres entreprises, et tu vas passer on appelle ici les reçus vertes, d'accord? Et ça, c'est une possibilité aussi. Mais maintenant, si tu veux créer une entreprise comme étant une entité un peu plus, voilà, avec une patente, avec un peu plus, avec bien décortiqué pour des départements financiers, comptabilistiques, tout ça. Mm. Il faut se diriger vers la conservatoire et demander. Et il n'y a pas trop de bureaucratie ici. Mm. Pourquoi je dis ça? Je vois même beaucoup de Brésiliens, et ils ouvrent aussi ici des entreprises. Mais pour les Brésiliens, c'est que, selon mon expérience, je vois c'est plutôt dans le domaine de la construction civile. Je ne sais pas si tu le sais ici au Portugal, en matière de construction civile, ils sont très bien. Donc, ils ouvrent ça, Mm. ils font des contrats avec la France, avec la Belgique. Ouais. Et beaucoup d'entre eux partent en France pour pouvoir prester des services voilà, pour ces entreprises qui se trouvent ici au Portugal. Donc, je peux dire que ce n'est pas réellement difficile d'ouvrir. Il suffit juste de se diriger dans les bonnes entités. La première Mm. entité, tu peux aller juste directement recettes de finances ou bien à travers il y a aussi un website là où vous pouvez voir toutes les informations dès le début de la création, voilà, d'un numéro fiscal et puis il faut passer dans une conservatoire pour enregistrer et puis il faut aller peut-être dans un comptabiliste voilà, pour créer les, euh, les normes, les règles voilà, de l'entreprise, tout ça pour que ça soit bien légalisé. Mais en question de bureaucratie, sincèrement parlant, ici, j'ai pas encore vu la bureaucratie tellement élevée. Si longtemps, tu prépares tous les papiers qui ont été demandés et c'est pas trop difficile aussi de l'avoir et tu n'auras pas de problème pour pouvoir ouvrir. D'accord, ok, cool. Non, mais c'est très intéressant parce que moi, personnellement, j'ai lancé une boîte en France. C'est vraiment difficile avec ouais, l'administration ici. Le français est connu pour ça. Et du coup, je connais même le français qui en fait, qui évite à, à enregistrer le business en France parce que c'est plus facile d'aller au Portugal, d'aller en Irlande, par exemple, et faire les démarches Ah administratives oui. là-bas. Ouais. Donc, oui, Comme c'est... moi, j'ai pas ouvert encore une boîte, mais j'ai fait la façon que je vous avais dit. Vu que j'ai fait de l'assistance, je reçois des transferts, tout ça en ligne. Je suis allée au niveau de recettes des finances. J'ai dit, écoutez, moi, je travaille pour quelqu'un d'autre, mais Hmm. aussi, j'ai fait de l'assistance, voilà, pour une boîte, disons, à travers des machines, tout ça en ligne. Je travaille aussi à travers le digital. Donc, ils ont inséré ils ont créé, et ils ont mis aussi dans mon numéro fiscal qui, à part mon salaire, j'ai fait aussi cela. Et du Mhm. coup, vers la fin, début de l'année, je dois aussi prester, je dois payer les impôts concernant tout ça. Donc, c'est une façon aussi de faire la prestation des services ici au Portugal, c'est-à-dire comme étant une personne singulière. OK. OK. Cool, cool, cool. Et du coup, si tu veux travailler au Portugal, il faut parler le portugais ou c'est possible si tu parles français, anglais, espagnol? Alors, pour moi, si vous voulez que je vous réponde, c'est pour moi, si la personne veut avoir un bon boulot avec un Hmm. salaire au-dessus du SMIC, même le portugais, c'est pas trop très important. Ah oui? Ah oui, il faut que la personne parle l'anglais. Pour moi, l'anglais, c'est plus important. Et Hmm. puis le français aussi. Parce que le Oui. portugais, après, la personne peut commencer à apprendre. Mais la majorité des multinationales, eux, ils demandent que la personne parle, c'est-à-dire l'anglais, et puis
ça dépend de l'offre de l'emploi. Si c'est pour une Hmm. entreprise en Allemagne, ils peuvent demander l'anglais et puis la langue allemande, ou bien l'anglais, l'espagnol, l'anglais, le français, ainsi de suite. Donc, c'est pas nécessaire que la personne parle réellement le portugais pour avoir un très bon salaire ici, c'est-à-dire au-delà des 1 000 € mensuellement. D'accord, d'accord. Donc, si tu parles l'anglais ou le français, normalement, ça va aller. Oui, oui, pour moi, les 2 langues. Anglais, il est au-dessus du français. Donc, si tu parles anglais, avec les compétences peut-être que tu l'as déjà, ça Hmm, sera très bien et tu hmm. pourras décrocher un très bon emploi ici. Ah, oui, d'accord. Mais bien sûr, après tu es là, tu peux prendre les cours et apprendre le Oui, portugais oui, sur oui. place. C'est la meilleure façon d'apprendre, du coup. Et voilà, c'est ça. Mais sinon, Mais, c'est pas quelque chose que pourra t'empêcher hmm, d'avoir de hmm. l'emploi. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Ça devrait pas t'empêcher de faire le rêve et ouais, s'installer là-bas. Et du coup, avant de terminer, est-ce que tu as un dernier conseil, une dernière astuce ou peut-être même quelque chose à éviter si tu veux travailler au Portugal? Alors, pour moi, un conseil que je donne souvent, quel que soit, je vais déjà donner aussi à mes abonnés, c'est que si tu veux travailler au Portugal, utiliser la plateforme LinkedIn. Là, il y a plein d'offres d'emploi avec de très bons salaires. Il suffit juste que tu puisses remplir tous les critères nécessaires et après, voilà, tu peux venir ici au Portugal et après travailler et avoir une bonne vie. C'est pas le paradis, mais c'est quand même mieux que beaucoup des autres pays pour vivre. Et aussi, un autre astuce, c'est concernant la ville, essayer de vérifier dans ces villes que j'ai déjà dit, Porto, Lisbonne, Aveiro, Algarve. Il y a aussi la ville de Coimbra, qui sont les plus grandes villes du Portugal. Donc, essayez de vérifier, voyez le loyer, et essayez de voir aussi les moyens de transport. Juste pour tous ceux qui veulent venir ici au Portugal, je conseille aussi à venir avec permis de conduite parce que si vous Hmm. allez habiter au dehors de Lisbonne, de Porto, et des Algarves. Donc, il faut que vous ayez un permis de conduite parce que dans ces autres villes, le moyen de transport, c'est pas quand même trop efficace comme dans des grandes villes. Donc, ça, c'est le conseil et que je peux vous dire. Je vous souhaite tous le bienvenu au Portugal. Ok, très bien. Donc, si, ouais, si quelqu'un nous écoute et souhaite apprendre plus, ils peuvent trouver ta chaîne sur YouTube en cherchant Domingos de Silva. Ici, c'est Portugal, c'est le nom de Oui, la chaîne. Oui. ouais, voilà, c'est ça. La personne peut chercher ici sur Portugal et là aussi, il y a mon adresse mail, peut m'écrire. Et voilà, et poser plus de questions. Et je suis là pour pouvoir répondre à toutes questions. Ok, très bien. Ok, well, merci beaucoup. C'était très intéressant et merci d'être venu. Je t'en prie. Au revoir.